Chers amis, dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose d'extrêmement important qui va vous faire réaliser et saisir l'ampleur de la manipulation dont le public fait l'objet. Il y a plus de 10 ans, je m'étais intéressé à un personnage public américain qui, de par ses émissions qui étaient diffusées sur YouTube, posait comme un dénonciateur de ce système et laissait ici et là paraître quelques vérités rares et précieuses. Mais il y avait quelque chose de faux en lui. Premièrement dans sa voix pas naturelle, puis dans sa façon ambiguë de communiquer ses messages et surtout son prétendu âge. Il se disait être beaucoup plus jeune qu'il paraissait. Je me suis alors intéressé au personnage même et me suis mis à rechercher dans son passé. Nous parlons d'il y a plus de 10 ans. Et là, je suis tombé sur une incroyable vérité, maintes et maintes fois confirmée depuis. N'oubliez pas qu'ils disent les vérités pour ceux qui chercheront réellement à savoir. J'avais alors trouvé à travers des récits des autres que cette personne n'était pas celui qu'il prétendait être. Qu'il y avait eu un célèbre comédien contestataire mort jeune d'une maladie rare et foudroyant, mort entouré de mystères même pour ses propres amis. Et que ce nouveau personnage apparu sur la scène publique ressemblait étrangement à ce comédien disparu. Son visage, ses manières, ses expressions, ainsi que les mêmes collaborateurs, amis et entourage. Et sa voix, de timbre modifié et étrangement grave, correspondant à la voix de l'autre, quand il forçait sa voix et hurlait, et que ce personnage était apparu qu'après la mort de ce comédien, était produit par le même producteur et beaucoup d'autres similarités que j'expliquerai plus tard. En faisant des recherches de plus en plus approfondies et indications venant de multiples sources, tout correspondait parfaitement. Il s'agissait bel et bien de cette personne, soi-disant décédée, redevenu à nouveau un personnage public et connu avec une nouvelle identité officielle et un nouveau numéro de sécurité sociale. Tout cela fait dans la pure illégalité par les autorités américaines même. Ce personnage jouait avec la complicité des intéressés et des autorités à aller manifester et harceler tel ou tel homme politique en public, comme George Bush et tant d'autres. Sur ces images, on va le voir intervenir de façon préparée dans un discours de George Bush. Sir, shouldn't we abolish the Federal Reserve and the CFR? That's the real reality that none of you will talk about and most of you are members. That's what's Il dit quelques destroying this phrases country, Governor. contestataires et puis on vient le Don't you chercher. stand for America, sir? What about the Federal Reserve and the CFR? You people are being lied to. This country's been taken over by Europe, and I'm being drug out. Laugh at it. Et il passe pour le héros contestataire, le résistant du système. Vous comprenez qu'on ne peut pas fabriquer et vivre publiquement sous une fausse identité et un numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Vous comprenez alors l'ampleur de ce qui se passe. George Bush et tant d'autres avaient étonnamment fait le 25 juillet 2001 des prédictions très détaillées sur les attentats à venir, les attentats du 11 septembre 2001. Again, I was on television saying that bin Laden's a CIA asset and looks like he'll attack New York. Saying, call Washington, tell them to call off the attack. Hello, ladies and gentlemen. I'm so glad that you could join us today for this Wednesday, July 25th, 2001 broadcast. And that we're aware of who the terrorists are if you pull this. This can stop this Hitlerian Reichstag event. And I want you to let them know that if there is any terrorism, we know who to blame. The point is, if any terrorism comes, it's from this government.
And if there was an outside threat like a bin Laden who was a known CIA asset in the 80s, like a bin Laden who was a known CIA asset in the 80s, like a bin Laden who was a known CIA asset in the 80s running the Mujahideen war and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now and sits on the board of Iridium Satellite. He's the boogeyman they need in this Orwellian phony system. Call the White House and tell them, we know the government's planning terrorism. We know Oklahoma City and World Trade Center was terrorism. We know the Joint Chiefs of Staff wanted to blow up airliners, Baltimore Sun. If you do it, we're going to blame you because we know who's up to it. Or if you let some terrorist group do it, like the World Trade Center, we know who to blame. And you could save the planet. I'm calling it Operation Expose the Government Terrorist. Chers amis, je pense que vous réalisez bien ce qu'il dit juste avant les attentats du 11 septembre 2001. Ce personnage, invité sur les plus grandes télés américaines et du monde, comme la voix de la contestation, de la vérité et de la résistance et le résistant du système, jouait avec la totale collaboration et la protection du système même qu'il dénonçait, à tromper et se moquer des gens tout en laissant ici et là paraître des vérités. Chers amis, la raison pour laquelle je fais cette vidéo est de vous expliquer à travers la révélation de tels personnages l'existence d'un système que vous n'imaginez pas pour vous faire réaliser l'envergure de la main mise sur la réalité de ce monde avant de vous exposer mon histoire. Il y a beaucoup plus à dire et à montrer sur ce personnage et démontrer qu'il s'agit bien de ce comédien humoriste, une sorte de Coluche des proches américain nommé Bill Hicks, décédé en 1994 et réapparu rajeuni par des liftings et opérations chirurgicaux, dont une chirurgie de la corde vocale, réapparu sous le nom d'Alex Jones. Il faut savoir que pour contrer la propagation de la vérité sur son identité, ils se sont mis à faire des vidéos d'intox sur YouTube via différents faux dénonciateurs et lui-même s'est mis à se moquer des gens en confirmant qu'il était bien ce comédien décédé. Guest, ladies and gentlemen, for the next 30 minutes or so. Donald, thank you for joining us. Thank you, Alex. Great to be with you. I've got so many questions, but people wanted me to apologize, and we can't do that. People like you and I can't do that so easily. Now, we can do it if we're wrong, Alex. You apologize. I'd apologize if I was wrong. But they were celebrating, and they were celebrating the fall of the World Trade Center. I think that's disgraceful. It is. And that same week you were reporting on that fact, we had two different international football games, soccer games, with the Turkish fans and others during the moment of silence for the dead people in Paris chanting Allah Akbar and booing. So did that not happen too? Well, that happened. And our number one problem is what's going on where they want to blow up our cities and they want to blow up our country. That's our number one problem. But I wrote a very political book years ago in the year 2000, The America We Deserve. And I said in that book that we better be careful with this guy named Osama bin Laden. I mean, I really study this stuff. I really find it very interesting. And even though I'm a businessman, I always have been involved in politics. I said,
We better be careful with Osama bin Laden. There's a guy named Osama bin Laden. Nobody really knew who he was, but he was nasty. He was saying really nasty things about our country and what he wants to do to it. And I wrote in the book 2000, 2 years before the World Trade Center came down, I talked about Osama bin Laden. You better take him out. I said, he's going to crawl under a rock. You better take him out. And now people are seeing that. They're saying, you know, Trump predicted Osama bin Laden, which actually is true. And then 2 years later, a year and a half later, he knocked down the World Trade Center. And I talked about terrorism in that. That was before terrorism as we know it today. I said, we better be careful. That's going to happen. It's going to be a big thing. And it certainly is a big thing. So I just want to finish by saying your reputation's amazing. I will not let you down. You will be very, very impressed, I hope. And I think we'll be speaking a lot, but you'll be looking at me in a year or 2 years. Let's give me a little bit of a time to run things. But a year into office, you'll be saying, wow, I remember that interview. He said he was going to do it, and he did a great job. You'll be very proud of our country. Well, I'm impressed. I mean, you're saying you're fully committed. You know, there's no future if we don't take this country back. Donald Trump, I hope you can help uncripple America. Thank you so much, sir. That you will be attacked for coming on, and we know you know that. Thank you. Thank you very much. Chers amis, je pense que vous réalisez l'ampleur de ce que je vous expose ici. Je vous remercie de partager cette vidéo et vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.